Monsieur le préfet de région, je vous remercie de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui afin de faire, comme il est de coutume, le bilan de l'action annuelle de l'État dans notre région. Vous le savez, la région Île-de-France et l'État savent être partenaires lorsque l'intérêt des Franciliens l'exige. C'est ainsi que nous avons signé il y a quelques mois un contrat de plan historique pour l'enseignement supérieur et la recherche en Île-de-France d'1 milliard d'euros. C'est aussi, il y a quelques mois, que nous avons signé le premier CPER Culture d'Île-de-France. Et j'ajoute que l'environnement, le développement économique et l'égalité femmes-hommes ont fait partie de nos priorités. Nous savons également travailler main dans la main pour la formation des demandeurs d'emploi, comme nous le verrons dans quelques heures avec le vote du PRIC et une dotation de 212 millions d'euros contre 250 millions d'euros l'an dernier. Je voudrais vraiment vous remercier parce que je sais ce que ce montant doit à votre engagement personnel, même si le compte n'y est pas totalement, car il manque 30 millions d'euros à notre demande initiale et j'ai bon espoir que l'État y revienne. Mais je dois reconnaître que grâce à votre effort, nous allons pouvoir conserver un très haut niveau, un exceptionnel niveau d'entrée en formation des demandeurs d'emploi, notamment dans les métiers en tension. 130 000 entrées au total. Je rappelle que quand nous sommes arrivés, on avait 30 000 formations ouvertes pour les demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, on en a 130 000. Et puis, nous développerons massivement cette année l'offre de formation en matière de sécurité à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques. 12 000 places de formation seront ouvertes en 2023. C'est 7 500 places de plus que l'an dernier. Cet argent nous permettra aussi de doper les dispositifs régionaux qui sont aujourd'hui plébiscité par la jeunesse d'Île-de-France, le permis de conduire gratuit pour les jeunes en insertion, le revenu jeune actif, les primes régionales pour les métiers en tension comme les conducteurs de bus. Vous le savez, nous voulons aller toujours plus loin sur les opérations Stade vers l'emploi ou sur les bourses de nos sportifs de haut niveau. Sur ce point, je compte sur l'énergie de mon vice-président Patrick Caram pour continuer à se battre et obtenir gain de cause. En revanche, monsieur le préfet, je ne vous cache pas notre grosse inquiétude sur France Travail et sur la place de la région dans ce nouveau dispositif. Tout cela nous semble aujourd'hui très opaque et nous veillerons notamment à ce que France Travail n'entre pas en confrontation avec notre nouvelle agence de la promesse républicaine et de l'orientation. Je rappelle que la loi donne la compétence de l'orientation aux régions. Alors sur le fonds vert, nous travaillons également main dans la main, à la fois avec vous, mais aussi avec les préfets de département, pour tirer le plus parti des 300 millions d'euros de fonds qui viendront accélérer la transition écologique et soutenir les projets des territoires franciliens. Ce sujet du fonds vert est essentiel pour répondre à notre objectif d'une région exemplaire, zéro émission nette, zéro artificialisation nette et circulaire. Voilà pour les points de satisfaction. Mais soyons clairs, il y a deux sujets sur lesquels la région et l'État sont en revanche pour l'instant irréconciliables. Le premier, c'est le sujet de la péréquation, qui continue de frapper de manière totalement injuste l'Île-de-France. Je rappellerai seulement 3 chiffres pour en prendre conscience. Depuis 2013, la région Île-de-France a contribué à hauteur de 97% à la totalité des fonds reversés aux autres régions, FNGIR compris. Une seule région, 97% de la péréquation française. Les recettes hors emprunt des régions ont progressé de 39% en 10 ans, 39% les autres régions, 39% en moyenne, quand les recettes de l'Île-de-France, sur 10 ans, n'ont progressé que de 17%. 39% pour les autres, 17% pour nous. N'y a-t-il pas là une injustice? Enfin, un seul chiffre, le dernier, mais celui-là, il faut le retenir. En 2019, les recettes régionales par habitant, recettes de la région par habitant, 391 € en moyenne ailleurs, 310 € en moyenne en Île-de-France. Donc 391 € par habitant pour chaque région de France et 310 € en Île-de-France. Donc moi, je croyais que la péréquation, c'était quand on touchait plus que les autres qu'on reversait le surplus. Donc il y a un moment, il va falloir qu'on m'explique comment on calcule la péréquation. Et alors j'entends, on me dit, la région de France est la plus riche, donc vous avez besoin de moins d'argent. Mais est-ce qu'on a besoin de moins de services publics? On a 12 millions d'habitants. Nous avons le deuxième taux de pauvreté
de France après les Hauts-de-France. Nous avons la deuxième région métropolitaine la plus jeune de France après les Hauts-de-France. Donc le sujet, c'est qu'on a besoin de ces services publics. Nous avons 200 lycées vétustes, vous le savez, nous avons 30 000 places de lycées à ouvrir, toutes de l'autre côté du périphérique, et une démographie qui est très forte. Alors oui, on a besoin de ces lycées. Nous représentons 70% des voyageurs de la SNCF de toute la France. Nous consacrons 25% de notre budget au transport en commun. Quelle autre région consacre 25% de son budget au transport? Aucune. Donc en fait, on n'a pas les moyens d'exercer nos compétences. Voilà. Alors oui, monsieur le préfet, j'ai déposé un recours. Moi, je suis prête à redonner aux régions qui sont moins riches que moi tous les surplus par rapport à la moyenne, mais pas à leur donner de l'argent qui fait qu'on s'appauvrit et qu'on touche un tiers de moins que les autres régions. Ça n'est pas possible. En plus, ça ne tient pas compte des charges de centralité de l'Île-de-France, je le rajoute, parce que toutes les lignes de transport des autres régions arrivent sur quelles lignes? Les lignes des RER franciliens. Et qui les rénove? C'est nous. C'est-à-dire que quand, je vous rappelle, le Paris-Limoges déraille, causant le plus tragique accident ferroviaire de l'histoire de la SNCF, le Paris-Limoges déraille sur les lignes du RERC à Brétigny-sur-Orge. Qui rénove les lignes du RERC? Ce n'est pas la région Nouvelle-Aquitaine, ce n'est pas non plus la région Centre, c'est la région Île-de-France. Donc on a des charges de centralité qui sont colossales. Et tout ça, ça devrait être pris en compte dans le cadre du calcul de la péréquation. Voilà. Alors, je suis désolée, monsieur le préfet, de vous rappeler ce sujet-là, qui n'est pas de votre compétence, bien évidemment, mais enfin qui pollue les relations de l'État et de la région. Le second sujet, monsieur le préfet, c'est celui des transports. Mais je sais que mes collègues conseillers régionaux risquent d'y revenir massivement. Nous avons eu l'occasion d'en débattre à plusieurs reprises lors des assises du financement des transports, mais aussi lorsque j'ai rencontré la Première ministre il y a un mois et le ministre des Transports pas plus tard qu'hier. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Quand l'État tiendra-t-il ses engagements en matière de transport, conformément à la lettre d'Édouard Philippe de janvier 2020 ? Quand donnera-t-il à Île-de-France Mobilité les moyens de faire fonctionner les nouvelles lignes du Grand Paris Express, dont je rappelle qu'elles ont été construites par l'État et qu'elles vont être transférées à la région, ce qui veut dire que constitutionnellement, transfert de responsabilité égale transfert de charge égale transfert de recettes. Normalement, elles devraient être compensées à l'euro près de EOL de la ligne 11. Quand l'État apportera-t-il la compensation des surcoûts de transport liés aux Jeux olympiques et paralympiques? Quand répondra-t-il aux propositions nombreuses que nous avons formulées pour alléger les dépenses et augmenter les recettes d'Île-de-France Mobilité, en sollicitant notamment tous ceux qui profitent aujourd'hui des transports sans en payer le vrai prix? Et je ne parle pas, vous l'avez compris, des usagers. Quand l'État répondra-t-il enfin à la légitime demande de la région et des départements d'un contrat de plan État-région ambitieux pour 2023-2028? Je sais que les lettres de cadrage doivent parvenir sous peu. Je vous le redis, monsieur le préfet, nous ne voulons pas d'un CPER au rabais. Nous voulons être au rendez-vous des territoires. Nous voulons faire vivre par des projets de transport nouveaux et de proximité les nouvelles centralités que nous sommes en train de dessiner dans le futur schéma d'aménagement d'Île-de-France. Pour être au rendez-vous de cette ambition, nous devons avoir pour l'Île-de-France un contrat de plan État-région d'au moins 10 milliards. La région est prête à mettre 4 milliards d'euros, le bloc local 2 milliards. L'État est attendu à parité avec la région. Ne pas investir à cette hauteur serait pour l'État, je le crois, à la fois une faute écologique et une faute sociale. Sur ces deux points, nous ne céderons pas, car l'État ne peut pas tenir un double discours en demandant d'une part à ce que l'Île-de-France soit la vitrine du monde en recevant les Jeux olympiques et paralympiques, à la pointe de jeux du XXIe siècle sur les questions de mobilité, d'accessibilité, d'attractivité, de transition écologique, et en même temps lui couper les ailes. Ce débat va d'ailleurs de pair avec un autre thème majeur qui nous tient à cœur sur tous les bancs de cette Assemblée, qui mériterait sans doute une séance dédiée sur le sujet, la décentralisation. J'ai entendu le président de la République dire qu'il voulait une nouvelle étape de la décentralisation. Ça finit par être du psittacisme, c'est-à-dire la répétition du même. Mais, monsieur le préfet, moi je le dis, si l'État donnait l'autonomie fiscale à IDFM, si l'État donnait une véritable autonomie fiscale aux régions, si nous allions jusqu'au bout de la décentralisation, jusqu'au bout d'une vraie décentralisation, alors
là aussi je le dis avec tranquillité, plutôt que de vous atteler à une énième réforme institutionnelle qui ne fait que renforcer la défiance des collectivités à l'égard du gouvernement, lâchez prise. Voilà, je vous assure que sur certains domaines, nous ferons mieux que l'État qui est parfois trop lointain, même si nous apprécions à sa juste valeur l'énergie que vous mettez au travail pour rendre les services publics attractifs dans l'Île-de-France. Alors voilà, en quelques mots, notre appel au gouvernement. Je laisse à présent les groupes s'exprimer en leur demandant de respecter scrupuleusement les temps de parole qui leur ont été affectés, d'autant plus que nous l'avons augmenté de 50% par rapport à l'an dernier. Alors je dis 50%, ne paniquez pas, parce que c'est 3 minutes au lieu de 2. Voilà. Merci à tous.